Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Suis-moi. Voilà ce que Jésus déclare à Philippe, c'est dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui. Suis-moi. Et Philippe laisse tout et suit Jésus. Suis-moi. Voilà également ce que Jésus a demandé à un jeune garçon, Joseph Ratzinger, le futur Benoît XVI. Suis-moi. Suivre le Christ, ce n'est pas toujours facile. Le pape Benoît XVI en a fait l'expérience pendant toute sa vie. Il a entendu ce « suis-moi » dès le jour de son baptême, pourrait-on dire, même s'il était trop petit pour s'en souvenir, mais le Seigneur, quand nous sommes baptisés, nous dit « suis-moi » et ensuite nous avons toute la vie pour le suivre. Il a entendu cela de façon spécifique avec cette vocation très belle qu'il a reçue au sacerdoce. Le Seigneur, là encore, lui a dit « suis-moi ». Et Joseph Ratzinger a répondu « oui ». Il a répondu « oui, Seigneur, je veux te suivre ». Il est parti au séminaire, il est devenu prêtre, et très vite, il s'est rendu compte qu'il avait des qualités pour la recherche en théologie et pour l'enseignement. Il voulait être théologien, il voulait enseigner, et c'est ce qu'il a commencé à faire. Il a enseigné, il était très connu, très apprécié de ses élèves, jusqu'à ce que le Seigneur vienne lui dire, par la voix du pape Paul VI, Saint Paul VI, « Suis-moi ». Le pape Paul VI l'a nommé archevêque de Munich. Le pape Benoît XVI, le futur Benoît XVI, ne voulait pas être archevêque de Munich. Il était heureux comme professeur, il avait été expert au Concile Vatican II, il faisait avancer la théologie, mais il a dit oui au Saint-Père parce qu'il a reconnu derrière l'appel du pape l'appel de Dieu, l'appel de Jésus qui lui disait « Suis-moi ». À Munich, peu de temps après sa nomination, 2 ans, il a reçu un autre appel. Cette fois-ci, c'était Jean-Paul II qui lui disait « Viens à Rome, j'ai besoin de toi à Rome ». Et le cardinal Ratzinger a dit à Jean-Paul II « Mais sainteté, ça ne fait que 2 ans que je suis évêque de Munich. Si je pars maintenant, les gens vont penser que je les abandonne. Laissez-moi rester un petit peu plus à Munich. » Jean-Paul II a dit « Très bien ». Mais très peu de temps après, il lui a dit « Non, je voudrais que tu viennes à Rome ». Et là, le cardinal Ratzinger, comme il l'a commenté plus tard, a dit « On ne peut pas dire non 2 fois au pape ». Parce qu'il a reconnu là encore l'appel de Dieu, l'appel de Jésus qui lui disait « Suis-moi ». Et il l'a suivi. Il a suivi le Christ, il est parti à Rome, où il a exercé un métier qui n'était pas facile, car lui, qui était théologien, était devenu chargé de l'activité théologique des théologiens, et donc il changeait un petit peu de point de vue. Ce n'était pas facile pour lui, et on lui a même fait une réputation très injuste et affreuse, et il a enduré ça avec patience. Comme toi, Jésus, tu as enduré les colibets, et même, on peut le dire, la croix, car le cardinal Ratzinger est vraiment monté sur la croix. Suis-moi. Il a suivi Jésus jusqu'au bout. Quand Jean-Paul II est décédé, le cardinal Ratzinger s'est dit « Je vais pouvoir prendre ma retraite et me consacrer à la théologie, à ce que j'aime faire, à écrire des livres, à faire des propositions. » Et là, le conclave, c'est-à-dire les cardinaux, les électeurs du pape, l'ont élu pape. Et Benoît XVI ne voulait pas être pape. Il a raconté plus tard que lorsqu'il voyait les voix qui, une à une, il entendait égrener les voix, les bulletins de vote qui étaient marqués à son nom, il s'est senti comme sous la guillotine, il a senti la lame se rapprocher peu à peu, jusqu'à ce que le nombre de voix atteigne le seuil fatidique des 2/3,
c'est-à-dire le nombre d'électeurs, le nombre de voix exigées pour devenir pape. Et là, la lame est tombée, shtack, il était devenu pape. Lui qui ambitionnait simplement de servir le Seigneur comme un humble ouvrier dans sa vigne, c'est ce qu'il dira le jour de son élection, il n'était qu'un humble ouvrier dans la vigne du Seigneur, était devenu pape. Suis-moi. Et il a dit oui, là encore. Et bien sûr, ça lui a coûté. Très peu de temps après son élection, peut-être même le lendemain, il a dit « Je me sens comme Saint-Pierre » à qui Jésus a dit « Pour l'instant, tu es jeune et c'est toi qui passes ta ceinture, mais plus tard viendra un moment où tu seras plus âgé et quelqu'un d'autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne veux pas aller. » Et le Saint-Père disait, Benoît XVI disait que voilà, c'était l'impression qu'il avait. Benoît XVI a entendu Jésus, t'as entendu Seigneur dire « Suis-moi » et il a toujours dit oui. Il a toujours dit oui et il ne l'a jamais regretté. Parce que c'est vrai, parfois Seigneur, tu nous demandes d'aller là où nous ne voulons pas aller ou là où nous avons peur d'aller, nous aimerions bien aller mais nous en avons peut-être un petit peu peur. Mais jamais personne ne s'est repenti d'avoir dit oui à Jésus. Et Benoît XVI lui-même le disait. Le Christ ne prend rien, il donne tout, il ne prend rien. Il disait ça aux jeunes à la fin de son pontificat. Mes chers amis, Jésus ne prend rien, il donne tout. Alors, est-ce que toi, tu es convaincu que Jésus ne prend rien et qu'il donne tout ? Est-ce que tu es convaincu que ça vaut la peine d'écouter Jésus te dire « Suis-moi » et effectivement de le suivre jusque dans les plus ultimes conséquences ? Mais le suivre là où tu es, pas forcément en changeant de place, mais si tu es étudiant, eh bien tu le suis en étant étudiant, mais en étant un étudiant chrétien, un étudiant qui essaye de prier, qui offre son travail, qui parle de Jésus à ses amis, qui est joyeux, qui est heureux d'avoir dans son cœur le Christ. Si tu es une mère de famille, la même chose. Tu suis Jésus en faisant ton métier, si on peut dire ainsi, de mère de famille, en priant pour tes enfants, en t'occupant d'eux, en étant attentif à eux, en étant une apôtre auprès de tes enfants, de tes amis et bien sûr de ton mari. Voilà, le Seigneur nous dit « Suis-moi » et cela vaut vraiment la peine de le suivre. Le pape Benoît XVI a été un fidèle serviteur de Jésus, et non seulement un serviteur, mais un ami. C'est ainsi que dans l'homélie de la messe des funérailles, qui a été célébrée aujourd'hui au Vatican, le pape François a qualifié Benoît XVI. Il l'a appelé l'ami du Maître, l'ami de Jésus. Il a dit « Benoît, fidèle ami de l'époux, que ta joie soit parfaite en entendant sa voix, définitivement et pour toujours. » Le pape François a repris là les paroles de saint Jean-Baptiste qui se qualifiait comme l'ami de l'époux, l'ami de Jésus, et il disait que c'était là sa joie et qu'elle était parfaite. Dans le cas du pape Benoît XVI, c'est ainsi que ça s'est passé. Il était vraiment l'ami de Jésus, c'était sa joie, elle était parfaite, il en a rendu témoignage à de multiples reprises. Et notre joie aussi, nous pouvons la mettre dans le fait d'être l'ami de Jésus. Nous aussi, nous pouvons entendre Jésus nous dire « Suis-moi », le suivre et être fidèles. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'accident de parcours, mais le Seigneur toujours nous accueille, notamment à travers la confession. Le Seigneur nous dit « Suis-moi », cela en vaut la peine. Celui qui suit le Christ est heureux, il y trouve sa joie, et sa joie est parfaite. En revanche, celui qui ne suit pas le Christ, celui qui reçoit l'appel du Christ et qui ne le suit pas, est comme le jeune homme riche de l'Évangile que tu connais sans doute, et qui s'en va tout triste, parce qu'il a dit non à Jésus. Alors, si tu es triste, peut-être est-ce parce que Dieu n'est pas suffisamment dans ta vie, peut-être est-ce parce que tu ne suis pas de suffisamment près Jésus. Si tu veux être heureux, essaye de suivre davantage Jésus. C'est là le secret du bonheur. Et peut-être, si tu ne sais pas très bien comment suivre Jésus, bien demande conseil à un prêtre, à une personne qui pourra t'aider, et demande conseil également à la Sainte Vierge, à la Vierge Marie qui veille sur chacun d'entre nous et que nous pouvons plus particulièrement ces jours-ci, aujourd'hui, prier pour le pape Benoît XVI, pour qu'elle l'accueille au ciel, pour qu'il jouisse sans fin
de la vue de celui qui l'aura aimé toute sa vie, de la vue de Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.